Alors voilà très précisément ma spécialité cancérologique, c'est-à-dire le traitement des cancers digestifs. On peut considérer que tous les cancers digestifs, sans aucune exception, sont liés à de mauvaises habitudes alimentaires. Et donc, si nous donnons des conseils nutritionnels, nous devons pouvoir réduire l'incidence de ces types de cancers, y compris chez des personnes qui seraient porteuses de gènes, exactement comme nous le verrons avec les cancers du sein. Dans la mesure où la génétique fait énormément de progrès aujourd'hui, et où on pourra presque dire à la naissance, cet enfant risque de faire telle pathologie digestive, on pourra donner à cet enfant des conseils qui lui permettront d'éviter la pathologie. Ce que je veux dire que nous allons vers une médecine de prévention de plus en plus importante et qui sera liée, évidemment, à des connaissances très précocement dans la vie sur les risques que telle personne peut courir. Il ne s'agira pas d'affoler les gens, il sera simplement important de leur dire, voilà, ce risque chez vous existe, il faut que vous le sachiez, il faut que vous n'hésitiez pas à avoir des comportements de santé. Vous voyez, c'est beaucoup d'années de vie perdues. Nous en guérissons un peu moins de 30%. Et surtout, il y a un risque de deuxième cancer. Il faut surveiller l'ésophage. Parce que la zone otorhinolaryngologique, c'est la zone haute, bien sûr, mais si vous voulez avoir un cancer de l'ésophage, eh bien vous allez faire la même chose, alcool, tabagisme, et en plus des boissons bouillantes. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous prenez des boissons bouillantes, eh bien vous allez brûler les papilles de la langue, de la base de la langue. Je vous rappelle que quand le petit bébé vient de naître, il a les papilles sur les lèvres. Elles sont là. Il va lui permettre de téter. Et je me souviens de notre fille aînée, lorsqu'elle a eu notre petite fille aînée, Agathe, elle me dit, tu sais, papa, c'était 6 mois à peu près après la naissance, Agathe a une dent. Pour elle, la terre s'arrêtait de tourner, n'est-ce pas? Alors je lui dis, mais ma fille, sais-tu ce que ça veut dire? Elle me dit, non, elle a une dent. Pourtant, elle avait fait de belles études. Je lui dis, ça veut dire qu'elle peut croquer la pomme. Oui, mais papa, il n'y en a qu'une. Pour elle, il en fallait une autre en face. Je dis, mais tu n'es pas capable de lui écraser? Ah ben oui, je peux écraser avec la fourchette. La pomme, la poire. Je dis, écoute, c'était la période des mandarines. Tu vas mettre une tranche de mandarine sur les lèvres d'Agathe. Puis tu me diras demain ce que ça fait. Elle était à Paris, nous étions à Montpellier. Le lendemain, elle m'appelle. Papa, Agathe a horreur des mandarines. Pourquoi? Je lui ai mis, comme tu m'as dit, une tranche de mandarine sur les lèvres, tout ça. Elle a fait une grimace. Décris-moi la grimace. Elle a froncé les sourcils, elle a fermé les yeux. Mais c'est pas une grimace, ça. Ça veut dire qu'elle se concentre. Elle se concentre. Ma petite fille se concentre. Et elle est en train de se dire, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que les papilles sont là. Elles sont sur les lèvres. Et ensuite, quand l'enfant va grandir, elles vont aller vers la langue, vers la base de la langue. Et là, c'est un palais des saveurs. Vous savez qu'en Angleterre, il y a un palais avec une reine. Donc, vous le voyez, au niveau de l'estomac, attention, le cancer de l'estomac, ce n'est pas un bon cancer, surtout si vous avez des ganglions qui sont atteints. Et voilà ce qu'il faudra faire. Vous voyez ici, sur la partie gauche de l'écran, un estomac réduit de moitié. Il va falloir multiplier les repas, faire des petits repas. Là, vous avez une suture qu'on appelle une anastomose entre l'estomac et le duodénum. Ou alors, vous avez un autre montage, vous voyez, où c'est l'estomac sur le jéjunum. Le grand danger de tout ça, c'est que l'anse, si je regarde l'image du milieu, l'anse qui est toute seule, là, elle va envoyer du liquide vers l'estomac et ça risque de remonter vers l'ésophage. Donc, nécessité
de prendre son temps pour mastiquer. Nécessité aussi de ne pas prendre trop de produits sucrés, sinon vous avez ce qu'on appelle du dumping. Le dumping, c'est un peu quelqu'un qui casse les prix. Et là, le dumping dans la médecine au niveau de l'estomac, c'est que tout simplement, vous allez avoir une véritable chasse. Vous prenez par exemple la confiture le matin au petit déjeuner, et puis vous n'avez pas fini votre confiture, qu'il faut vite aller aux toilettes, parce que vous avez une chasse digestive. Apport trop important, osmolaire de sucre. Donc, le cancer gastrique, le diagnostic précoce, c'est pas si évident que ça. Ce sont souvent des pesanteurs postprandiales, un dégoût des viandes, mais déjà la maladie est avancée, maldigestion, et puis c'est le triple A, ce n'est pas le triple A des économistes, mais c'est l'anorexie, j'ai pas faim, l'asthénie, je suis fatigué, et l'amaigrissement, je perds du poids.